Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc si tu as besoin de mes services professionnels, n'hésite pas à me contacter. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Alors là, on est parvenu à la deuxième moitié de l'année. Oui, nous sommes au mois de juillet. Donc, on amorce sur la deuxième partie de l'année, le septième mois ou le sixième mois, le septième mois de l'année. C'est-à-dire que on passe carrément à la seconde partie de l'année. Donc, dans 6 mois, l'année va se terminer. Alors, arrivé à cette étape, au milieu de l'année, demande-toi, est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Ou alors, est-ce que je suis sur la voie d'atteindre mes objectifs? Si je n'ai pas atteint mes objectifs, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les 6 mois précédents? Oui, tout n'est pas perdu. Vous avez encore 6 mois pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour ceux qui n'ont pas d'objectifs, franchement, fixez-vous des objectifs. En 6 mois, on peut changer une vie. En 6 mois, on peut réaliser énormément de choses. Donc, ne soyez pas là juste pour vivoter, et des objectifs clairs et réalisables qui vont vous motiver à vivre, qui vont vous donner envie de vous lever tout le matin, qui vont vous donner envie d'exister, qui vont vous donner envie de vouloir laisser votre marque sur la terre. Il n'est pas question de vivoter, d'être là comme des gens, on ne sait même pas si vous êtes là. Si vous êtes sur terre, si vous avez le souffle de vie, c'est pour une raison, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des pertes en vie humaines. Tous les jours, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui tombent malades, qui sont gravement malades et tout. Mais vous, toi, tu as l'opportunité, toi qui me regardes, tu as l'opportunité d'être en santé, d'être en vie, d'être debout. Donc, il faut que tu rentabilises cette grâce. Enfin, quand je dis rentabiliser, c'est que tu l'utilises en fait. Quand je dis rentabiliser, c'est juste une façon de parler, mais tu peux bien faire quelque chose que tu aimes sans forcément que ce soit rentable et tout. Bref, donnez à Dieu des raisons d'être fier de vous donner le souffle de vie. Est-ce que c'est assez clair comme ça? Voilà. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je viens simplement vous secouer un peu, vous motiver, vous donner des raisons de continuer à vivre, continuer à vous battre, même si tout ne va pas de votre côté. Alors, aujourd'hui, on entame le mois de juillet, ok? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai donc le 7e mois de l'année, ça veut dire qu'on entame la seconde partie de l'année, la seconde moitié de l'année. 6 mois, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est passé tellement vite. Je vous rassure, moi-même, j'ai même pas vu le temps passer tellement, c'est passé tellement vite. Mais voilà, on a écoulé 6 mois de cette année 2024. Et là, je viens aujourd'hui pour vous motiver et pour me motiver moi également, parce que en 6 mois, moi j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est l'une des raisons de mon absence sur ma chaîne et je crois que vous avez dû le remarquer. Pour cette fois, ça n'était ni la flemme ni autre chose. Franchement, c'est parce que j'étais occupée à réaliser justement mes objectifs et j'avais du mal à gérer YouTube et mes activités en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là parce que là, j'ai su m'organiser. Je sais maintenant comment est-ce que je vais faire pour pouvoir gérer tout ça en même temps. D'accord? Donc là, franchement, moi, je suis très fière de mon parcours. Et si je peux utiliser mon parcours, ma motivation, mon expérience pour pouvoir vous motiver, vous, franchement, que du bonheur. Donc, on entend la seconde partie de l'année et je veux que vous vous demandez, est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs, ou alors la moitié de mes objectifs, ou alors le quart de mes objectifs, ou alors le tiers de mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser durant ces 6 mois? C'est le milieu de l'année et le temps passe vite. Ne croyez pas que 6 mois, ça va passer tellement vite. D'ici là, on sera en fin d'année et on va entamer l'année 2025. Le temps, il passe tellement vite. Il n'y a même plus le temps pour rigoler. Il n'y a plus le temps pour vivoter. Il n'y a plus le temps pour blaguer. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Si pendant ces 6 derniers mois, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas évolué et que vous n'avez pas vraiment pu réaliser tous vos objectifs, ne vous inquiétez pas, vous avez encore 6 mois pour le faire. 6 mois, c'est pas beaucoup, mais on peut changer une vie en 6 mois. Clairement, on peut changer une vie à 6 mois. Il suffit juste que tu prennes la décision de commencer cette activité que tu as envie de commencer, de démarrer ce projet que tu as envie de démarrer, de devenir cette personne que tu souhaites toujours devenir, de t'inscrire à la salle de sport, de commencer à vivre comme tu as toujours voulu vivre. Parce que c'est sur Terre qu'on crée notre paradis. Et tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on peut changer notre vie complètement. Donc,
Aujourd'hui, prends la décision d'entamer ce business que tu as toujours voulu lancer, de faire cette activité que tu as toujours voulu faire, d'être cette personne que tu as toujours voulu être, parce que les clés sont entre tes mains, personne ne va venir le faire à ta place. Si, comme tu as pour objectif cette année de trouver un travail, c'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux tout le temps à la maison que le travail va venir te trouver sur place. Postule, que ce soit sur internet, lève-toi pas déposer ton CV dans les entreprises, parce que c'est à travers l'un de ces dépôts qu'on va t'appeler pour pouvoir commencer un travail, d'accord? Donc, il est temps que tu passes à l'action, il est temps que tu te réveilles. Même si tu as dormi pendant ces 6 mois précédents, c'est pas grave, tu peux encore te rattraper. Et je vous demande d'avoir des objectifs, ce sont pas les objectifs en fait, c'est pour moi, ce sont ces petites choses-là, qui nous permettent vraiment de donner un sens à notre vie. Quand tu as des objectifs, pardon, tu as une raison de te réveiller tous les matins, tu as eu la motivation de te réveiller tous les matins, tu as la motivation même de vivre et de faire des choses. Parce que si on vit uniquement sans objectif, qu'est-ce qu'on sera? Qu'est-ce qu'on sera là? Pour moi, les objectifs, c'est tout. Hein. Et quand je dis objectif, c'est pas forcément... parce que généralement, j'ai l'impression que quand on vous dit d'avoir les objectifs, c'est que vous pensez tout de suite aux gros objectifs comme construire une maison, acheter une voiture. Non, non, non. Même le simple fait comment je vais dire ça, je vais me prendre quel exemple d'objectif qui est assez banal, mais qui est un objectif. Fixez-vous en fait des objectifs réalisables en fonction de votre situation, en fonction de la personne que vous souhaitez devenir. Ça, c'est bien évidemment pour des gens qui aspirent à être des grandes personnes, qui aspirent à laisser leur marque sur terre. Il ne s'agit pas là. Les personnes qui veulent vivoter et tout, oui, vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis. Et in that period, je ne force personne. Franchement, je ne force personne parce que tout le monde n'est pas amené à être... tu vois? Tout le monde n'est pas amené à arriver à un certain stade. Donc, je comprends bien qu'il y ait des gens qui aiment vivre comme ça sans objectif. Peut-être qu'ils se disent que c'est moins prise de tête. Mais lorsque je demande d'avoir des objectifs, c'est juste pour avoir une idée fixe de l'arrivée que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Et ça ne veut pas également dire que si vous n'atteignez pas ces objectifs, ça veut dire que vous avez échoué votre vie. Pas du tout. Moi, je vous dis toujours, bien que vous avez vos objectifs à côté et vivez une vie quand même, votre vie quand même à fond. De telle sorte que même si vous veniez à disparaître maintenant, vous n'aurez pas de regrets. C'est-à-dire vous épanouir, faire ce qui vous aime, être avec les gens qui vous aiment, éloigner toute négativité, toute toxicité. C'est comme ça qu'on s'épanouit en faisant ce qu'on aime. D'accord? Alors, comme je le disais, si vous n'avez pas eu l'opportunité de réaliser vos objectifs durant les 6 mois derniers, vous avez encore 6 mois pour le faire. 6 mois pour démarrer cette activité, 6 mois pour t'inscrire à la salle de sport, 6 mois pour changer ton corps comme tu as toujours voulu le faire, 6 mois pour devenir cette personne que tu as envie de devenir. Ce n'est pas impossible, d'accord? Donc, et pour ceux qui ont pu atteindre quelques-uns de leurs objectifs ou alors la moitié de leurs objectifs, voire même tous les objectifs, franchement, bravo à vous parce que ça nécessite beaucoup de discipline, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, beaucoup de sacrifices aussi. Oui, beaucoup de sacrifices. Donc franchement, moi je vous encourage, moi également, je suis très fière de moi parce que j'ai atteint quand même une bonne partie de mes objectifs. Et je me souviens que l'année dernière, je vous avais dit que je n'avais pas atteint le quart de mes objectifs, mais ça ne m'a pas découragée. J'ai des objectifs que je me fixe, bien évidemment, chaque début d'année, comme vous connaissez. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne. Mais si je ne les atteins pas, ça ne va pas m'abattre parce que à côté de ces objectifs-là, j'essaie quand même de profiter de ma vie, de vivre mes talents, de faire tout ce que j'aime, de m'épanouir. D'accord? Mais ça n'empêche pas que je peux avoir des objectifs à côté qui peuvent améliorer ma vie davantage, me permettre de mieux m'épanouir, de mieux gagner ma vie. Voilà. Donc, c'était juste un petit message de motivation. Voilà. Et de retour pour vous dire en fait que je suis de retour. J'ai eu, pendant ces 5 mois, j'étais absente. Et franchement, merci pour ceux qui sont restés abonnés, toujours mes fidèles. Et je vous promets que je serai là. Franchement, je serais là. J'avais du mal, étant donné que c'était la première fois que j'avais vraiment une activité qui me faisait sortir tous les jours, vraiment genre du lundi au vendredi et tout. J'avais vraiment du mal et je suis pas très multitâche aussi, oui. Ça, c'est un fait sur moi que vous devez savoir. Je suis pas multitâche. Donc, du coup, j'avais du mal vraiment à gérer tout ça en même temps. Et je me fatigue très vite. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je me fatigue très vite. Donc, quand j'ai plusieurs choses à gérer, généralement,
it's not giving, ça ne donne pas. Donc du coup, j'ai besoin vraiment de bien m'organiser, de bien m'imprégner de la chose, de bien... Et aussi, je suis quelqu'un qui fait trop les choses à fond. Du coup, quand je décide de faire un truc, je me donne tellement que je n'ai plus le temps ni l'énergie pour faire autre chose. Donc c'est un peu ça. Mais je crois que là, j'ai pu m'imprégner du truc et voilà, j'ai pu voir comment je vais pouvoir m'organiser. De toute façon, je suis de retour. Donc je suis de retour avec le programme habituel que vous connaissez. Normalement 3 vidéos par semaine, mais c'est vrai que ce sera chaud 3 vidéos par semaine, mais je vais essayer de vous faire minimum le weekly vlog toutes les semaines. Weekly vlog, vous savez, c'est le lifestyle. Je partage avec vous des moments précieux de ma petite vie, de mes petites expériences, de ma petite expérience sur Terre. Et voilà. Et aussi, si j'ai un débat ou une idée que je souhaite développer, je le ferai également. Ou alors, si je veux cuisiner, je le ferai. Donc, on va voir. De toutes les façons, ce sera minimum une vidéo par semaine et de façon idéale 3 vidéos par semaine comme c'était prévu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et comme je vous l'ai dit, entamer cette seconde partie de l'année avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité et vous allez voir que vous aurez le succès dans tous vos objectifs, dans toutes vos entreprises, franchement, et soyez reconnaissants à Dieu pour le souffle de vie. Comme je vous l'ai expliqué, il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine, que ce soit autour de vous. Vous connaissez forcément quelqu'un qui est décédé autour de vous et ça doit pouvoir vous donner les raisons d'être reconnaissant face à Dieu. Donc, et je vous dis toujours, si vous voulez, ne prenez pas la vie pour un acquis. Si vous voulez vraiment faire l'expérience de vous rendre compte à quel point vous êtes chanceux, allez dans les morts. Allez dans les hôpitaux, allez dans les morgues, allez dans les hôpitaux, vous allez voir le nombre de morts qu'il y a par heure, vous allez voir la qualité des malades qu'il y a dans les hôpitaux et là, vous allez vous dire, wow, je suis en santé, je suis en vie, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que c'est parce que je suis différent des autres? Non, je ne pense pas. Donc, je dois dire merci à Dieu pour cette grâce, d'accord? Et donner un sens à ma vie à travers ça. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez une raison d'être là. C'est parce que le Seigneur, le Papa d'en haut qui nous a tous créés, veut que vous soyez là. Même si vous n'êtes pas croyant, il y a quand même une force invisible qui vous a créé et qui a fait en sorte que vous soyez là. Donc pour cette force-là, pour ce Dieu-là, pour les croyants, vous devez donner un sens à votre vie, un sens à votre existence. Même si votre objectif, c'est pas forcément d'être des stars et tout. Donnez un sens à votre vie. Apportez des choses au monde ou alors aux gens. Mais vivez d'abord pour vous, bien évidemment. Quand je dis apporter des choses aux gens, c'est pas que vous devez vivre pour les gens. Mais donnez un moyen aux gens de se souvenir de vous lorsque vous ne serez plus là. D'accord? Pas besoin forcément d'être sur des réseaux sociaux. Pas du tout. Mais donnez un sens à votre vie et vous assure que franchement vous serez épanoui. Parce que tu donnes un sens à ta vie, tu n'es pas aigri, tu n'es pas nerveux, même si tu traverses quelle situation, tu seras toujours positif parce que voilà, tu auras donné un sens à ta vie, tu feras des trucs qui vont t'épanouir et tout. Donc franchement, il y a plein d'idées, plein de thèmes qu'on va développer sous peu. Comme je vous l'ai dit, je vous reviens avec les vidéos et voilà, on va bien s'amuser. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un coucou et pour vous dire que je suis de retour et pour vous motiver en ce nouveau mois de juillet. Franchement, que ce mois soit rempli de joie, de bénédictions, de succès, d'amour, de prospérité dans tous vos projets et dans toute votre famille. Surtout, longue vie et la santé, parce que sans la santé, on ne peut absolument rien faire du tout. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine parce qu'on est également lundi et un excellent début de mois. Donc vous aurez à voir ma tête encore prochainement, très prochainement, sûrement mercredi ou vendredi. Comme je vous l'ai expliqué, ça va vraiment dépendre de ma disponibilité, mais sinon je suis toujours là. Et comme je vous ai dit, si vous avez besoin des services de maquillage, de modèles, vous avez besoin d'un modèle photo, écrivez-moi. Si vous avez également besoin des conseils pour créer sa chaîne YouTube ou avec les réseaux sociaux, comment utiliser les applications comme 4K, contactez-moi, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible, voilà. Prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous.